C'est un jour comme un autre, mais moi j'ai mal de toi. Moi qui riais des autres, aujourd'hui, c'est vous deux qui devez rire de moi, rire de moi. Et c'est tout sauf comme un jour comme un autre ce dimanche midi, puisque Brigitte Bardot, vous le savez, nous a quittés. Il est 11h45 sur Europe 1, édition spéciale consacrée à l'icône française, à la légende du siècle. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Brigitte Bardot nous a quittés à l'âge de 91 ans. Un jour comme un autre, ce sont les paroles et la musique de Serge Gainsbourg. Vous avez bien entendu la voix extraordinaire de Brigitte Bardot. Ça a été produit en 1968, chanson grave, mélancolique. Gainsbourg y écrit un texte sur l'usure du quotidien, la lassitude amoureuse, le vide existentiel. Vous entendez une Brigitte Bardot, fatiguée, lucide, peut-être adulte. Brigitte Bardot, donc, vous nous a quittés. On va poursuivre évidemment tous les témoignages durant cette émission. Donner la parole à ceux qui ont eu la chance d'être au plus près de cette icône. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a adressé un message pour Brigitte Bardot. Ainsi s'achève l'épopée de Brigitte Bardot, icône française absolue, née avec « Et Dieu créa la femme ». Et immortalisée dans le mépris ou la vérité, déclare la présidente de l'Assemblée nationale. De ses rôles à l'écran et à son engagement pour la cause animale, elle a imposé une figure de liberté singulière, devenue emblématique du rayonnement culturel français. Et à chaque témoignage de responsable politique aujourd'hui ou de message adressé, vous avez ce même mot qui revient, c'est la liberté et les convictions. Nous avons en direct, alors je parle à la régie parce que est-ce que vous pouvez me rappeler qui est en direct avec nous, s'il vous plaît? Claude Lelouch est en direct avec nous. Cher Claude, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, cher Claude. C'est un honneur de pouvoir échanger avec vous. Claude, quelle image vous gardez de Brigitte Bardot? La spontanéité. Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on pense. Et elle a toujours dit ce qu'elle pensait. C'est pour ça que les gens étaient très attachés à elle. Elle n'a jamais triché, elle n'a jamais fait de démagogie. Elle a toujours crié très fort ce qu'elle ressentait. Voilà, et elle a été... moi, je me rappelle d'une époque, dans les années 60, la France, c'était à la fois De Gaulle et Bardot. Vous voyez, bon, ils étaient tous les deux à égalité au niveau du retentissement que ça pouvait avoir. Et puis c'était une personne, je dis, qui en permanence, n'a jamais su tricher. Avec elle-même, avec les autres. Dans un monde de tricheurs comme le vide. C'est pour ça qu'elle a eu autant de succès et que les gens ont été si attachés à elle. Et c'est vrai qu'elle a toujours dit ce qu'elle pensait, même si ça a changé d'avis assez souvent, mais ça a été vraiment une très très belle personne, et puis elle a libéré les femmes avant tout le monde. Hein. Claude Lelouch. Cette liberté a été très importante. Claude Lelouch est en direct avec nous, cher Claude. Pour les auditeurs, je le rappelle bien sûr, mais ai-je besoin véritablement de le rappeler? Vous êtes l'un des plus grands réalisateurs, scénaristes, producteurs français. Consécration évidemment internationale avec un homme et une femme, Palme d'Or à Cannes, oscarisé également. Et ce qui est intéressant, et c'est pourquoi nous vous appelons, c'est que vous avez en quelque sorte deux trajectoires parallèles. Brigitte Bardot est devenue un mythe mondial dans les années 60, là où le cinéma, la patte Lelouch émerge également. Oui, on a grandi ensemble. On s'est croisés plusieurs fois. On a failli tourner plusieurs fois ensemble aussi. Mais c'était une personne merveilleuse, extraordinaire. Et puis, je vous dis, c'est ce qu'elle a fait pour les animaux, mais ce qu'elle a fait aussi pour la façon de penser des femmes. C'est absolument incroyable. Elle a libéré à la fois l'esprit, le corps, l'intelligence. Et puis cette spontanéité, vous savez, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, la spontanéité n'a pas de prix. La spontanéité, c'est ce qui est à mi-chemin entre le mensonge et la vérité. Et quand les gens sont spontanés, on s'intéresse à eux. C'est pour ça qu'elle a eu autant de succès.
elle a eu un succès énorme à cause évidemment de ce physique merveilleux qu'elle avait, mais surtout, la façon de... Il y avait à la fois la beauté et l'intelligence, et c'est ce qui a touché la terre entière, quoi. Et pourquoi l'icône Bardot n'a jamais, en quelque sorte, rencontré l'icône aussi que vous êtes, Claude Lelouch? Pourquoi ça ne s'est jamais fait? Vous avez dit ça a failli se faire, on a failli travailler ensemble, mais on n'a jamais eu l'occasion. Oui, parce que quand on engage une personne comme Bardot, il faut lui servir un rôle en or. Donc, on a parlé plusieurs fois, on a eu plusieurs histoires. Elle avait envie aussi qu'on raconte ensemble une grande histoire d'amour, mais ça s'est pas fait, encore une fois, mais on se téléphonait souvent, on se voyait de temps en temps, et voilà, c'est une personne magique, merveilleuse, et je suis ravi d'avoir pu la rencontrer. Et en plus, c'est vrai, on a presque le même âge. Enfin, je suis un peu plus jeune, mais on a presque le même âge. On a grandi ensemble dans ce XXe siècle absolument incroyable. Voilà. Mais en tous les cas, c'est sûr que aujourd'hui, sa disparition est un événement colossal qui va nous permettre de réfléchir sur ce qu'est la France. Ah, c'est si important ce que vous dites, Claude Lelouch. Et tous les témoignages qu'on a depuis le début de l'émission nous ramènent évidemment à ce qui est profondément français. Et je vous remercie d'avoir témoigné en direct sur Europe 1, Claude Lelouch, scénariste, producteur, là aussi icône du cinéma français. Et c'est un bien bel hommage que vous lui avez accordé et que vous lui donnez ce midi en disant ça va nous permettre aussi de réfléchir à ce qu'est la France. Joseph Massescaron est avec nous, Albert Zenou est avec nous, vous êtes rédacteur en chef du service politique du Figaro. On a parlé de l'icône du cinéma, on va parler dans un instant de l'icône musicale, mais il y a aussi son engagement politique, il y a aussi son engagement militant à travers la défense des animaux, bien sûr. Bien sûr. Oui, en ce sens, elle est une femme vraiment moderne, je trouve, puisqu'à la fois elle était, donc on l'a toujours dit, liberté, côté affranchi, mais en même temps elle était d'un conservatisme. Elle était à la fois libérale sur beaucoup de points et en même temps attachée à des valeurs essentielles de l'identité de la France. Et ça c'est quelque chose de très moderne qui résonne d'autant plus fort aujourd'hui. Et elle a eu dans son parcours un rapport aux hommes politiques, et notamment au président de la République, assez compliqué et un peu toujours pas simple, en tous les cas. D'abord avec le général de Gaulle, c'était quand même la grande icône du temps du général de Gaulle. C'est ce que disait Claude Lelouch. Il disait à mon époque, on avait deux icônes, il a raison, le général de Gaulle et Brigitte Bardot. Et le général de Gaulle qui avait dit que Brigitte Bardot rapportait autant de devises que l'automobile, parce qu'elle représentait tellement de choses que c'était l'image de la France qui était vendue. Après, son grand engagement aussi, ça a été la cause animale. La cause animale, et aux côtés de Giscard d'Estaing. On a cette photo célèbre où on la voit avec le t-shirt Giscard à la barre. Donc, elle avait toujours des engagements plutôt à droite quand même. Et puis, elle avait un rapport particulier avec Marine Le Pen, avec Jean-Marie Le Pen aussi. Donc, elle avait son parcours politique est un vrai parcours politique, même si c'est toujours pour défendre la cause animale. L'un des derniers entretiens qu'elle a pu accorder à une presse papier, c'est à nos confrères de Valeurs Actuelles. Oui. Et j'ai une pensée tendre ce dimanche pour Philippe de Villiers, parce que dans cet entretien, elle rend hommage à Philippe de Villiers en disant « J'écoute tous les vendredis et les samedis matins sur Europe 1 l'émission Face à Philippe de Villiers ». Et quand vous avez tous ces témoignages du monde artistique, culturel, cinématographique, musical ou alors politique, et que tous lient Brigitte Bardot à l'esprit français, oui. Je trouve que finalement, ce qui est le plus fort, c'est ce qu'a dit Claude Lelouch. Ça va nous permettre de reparler de ce qu'est la France, ce qu'a été la France et ce qu'est la France aujourd'hui. La boussole de cette émission, vous savez, c'est les auditeurs. Et les auditeurs, on est en direct avec Francis. Merci d'être en direct avec nous, cher Francis. Vous nous appelez d'où, Francis ? De Villefranche-sur-Saône. C'est moi qui vous remercie. Mais je suis... Comment vous dire ? Je suis très ému parce que elle est née exactement le même jour que ma maman. Et elle représentait
pour nous, pour ma famille, enfin pour les gens que je fréquente, toute la belle France, vous voyez, la France heureuse, insouciante, révolutionnaire, comment dirais-je, insolente, et elle avait, avec son rapport avec les hommes, une modernité d'avance en fait, que moi je retrouve chez mes filles. Mes filles ont le même rapport, sans doute parce qu'elles ont été un peu coachées par ma maman, mais elles ont le même rapport avec les hommes que Brigitte Bardot pouvait avoir. C'est-à-dire être capable d'être des grandes amoureuses, mais quand c'était fini, il n'y avait pas de fidélité associée, vous voyez. Non, mais l'indépendance, c'est l'indépendance aussi du cœur. C'est-à-dire que quand on aime, on ne compte pas. Et si il y a trahison ou s'il n'y a plus d'amour, eh bien à ce moment-là, c'est effectivement ne pas rester pour rien en quelque sorte. Pour rien, mais en revanche, à travers les témoignages, et encore une fois, je m'appuie sur les témoignages qu'on a eus depuis 11 heures et puis sur son histoire. C'est une femme qui est une femme de conviction, une femme de parole. Lorsqu'elle dit quelque chose, Brigitte Bardot, elle le dit à 100%. Même si ça peut heurter, même si ça peut frapper. Et puis surtout, elle dit ce qu'elle fait lorsqu'elle arrête sa carrière cinématographique à 38-39 ans, alors que c'est une icône absolue. Elle maintient ce choix-là, alors qu'elle aurait pu gagner mais des dizaines et des dizaines et des dizaines encore de millions d'euros dans le cinéma. Elle arrête à cet âge-là. Et puis ensuite, il y a évidemment l'icône musicale. C'est une merveille absolue, sa voix d'un naturel complet, c'est-à-dire qu'elle parle tout en chantonnant. Et puis, il y a son combat pour la cause animale. Mais c'est beau ce que vous venez de dire, Francis, parce que vous avez dit, elle représente une belle France. Mais cette France, elle n'est pas forcément perdue. Et à travers sa disparition, ça sera aussi un moyen de parler de cette France-là. Et c'est magnifique ce que vous dites quand vous dites mes filles, elles ont un peu cette patte Brigitte Bardot. Ça veut dire que les traditions, la culture, la transmission, il y a cette possibilité de transmettre dans les valeurs et dans la manière d'être. Donc on reste profondément français et cette belle France ne s'éteint pas, vous voyez Francis ? Oui, et surtout, j'écoutais avec intérêt Claude Lelouch, moi j'adore Lelouch, donc voilà. Et la spontanéité, aujourd'hui, que ça soit, on a l'impression, si vous voulez, dans tous les domaines possibles, que ce soit dans l'entreprise, que ça soit en politique, il n'y a plus de spontanéité. Il n'y a plus de spontanéité. Tout est digéré, réfléchi et recraché. Brigitte Bardot, quand elle avait envie, excusez-moi, je vais dire un gros mot, mais quand elle avait envie de dire merde, elle disait merde. Elle le disait. Voilà, et elle l'assumait. Et elle l'assumait. Parce qu'il y a plein de gens qui disent merde, mais qui n'assument pas. Bien sûr. Ça s'appelle ça s'appelle les convictions, cher Francis. Aujourd'hui, dans cette société aseptisée, cette société de l'instantanéité, il n'y a rien de plus compliqué que de faire simple. Et la simplicité de Brigitte Bardot est effectivement l'une des valeurs cardinales. Et puis, c'est la belle France. Vraiment, c'est une formule que je vais employer tout au long de la journée, cher Francis. Label aussi, L-A-B-E-L. Bien sûr, voilà. La belle France. La belle France également. Le label, français. Cette femme fatale était aussi le refus de la fatalité. Et vous entendez, ne me laissez pas l'aimer. On revient dans un instant sur Europe 1 pour la suite d'Eliott Deval et vous. Édition spéciale consacrée à la disparition de Brigitte Bardot, icône française qui nous a quittés à l'âge de 91 ans. Mais il est déjà trop tard. Ne me laisse pas l'aimer. Mais tu l'aimes déjà. Ne me laisse pas l'aimer. Un jour. Et si, comme Francis, vous souhaitez vous aussi réagir à l'émission 01 80 20 39 21, et puisqu'il est question de Brigitte Bardot au cœur de cette émission de dimanche, sachez que vous pouvez retrouver le podcast Destin Extraordinaire qui lui est dédié. 5 épisodes et près de 2h30 de récits enrichis de formidables archives. C'est à retrouver gratuitement sur l'appli Europe 1 et europe1.fr. Eliott Deval, ça continue jusqu'à 13h. On revient dans un instant. À tout de suite.